je suis Hélène Warpy, je suis de Nancy Université Formation Continue. Moi, je suis très intéressée par les thèses que vous avez exposées là, et tout ce que vous expliquez, c'est très clair et très parlant, mais pour le quotidien, demain, on fait quoi au travail? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et on continue, puisque ces techniques en soi d'accompagnement sont bonnes. On continue en étant ni culpabilisé ni cynique. Ni culpabilisé par les échecs répétés, ni satisfait des succès rencontrés, parce que les succès rencontrés sont en général au prix du salaire des accompagnés, ni cynique, parce que nous sommes convaincus que ces outils mis au service de la qualification des personnes et non pas au service de l'employabilité, puisque c'est bien ça la question, c'est la contradiction, sont des outils excellents. Nous pouvons bricoler au maximum pour que ce soit bien les personnes qui sortent qualifiées de l'affaire et non pas leur employabilité renforcée. Ça, c'est une grille de lecture. Est-ce que je renforce l'employabilité ou est-ce que je qualifie la personne? Je pense que ça donne une clé forte de lecture de ces outils et de leur pratique. Et puis, ma foi, être citoyen, faire de la politique au travail. Saisir toute occasion pour éviter une défense corporatiste de la fonction publique. Je vais montrer qu'au contraire, c'est une anticipation d'un droit pour tous. Rappeler l'expérience extrêmement féconde des retraités. En permanence, être nous-mêmes bien au clair sur le fait que nous expérimentons déjà autre chose que l'employabilité. Et que l'employabilité n'est pas inéluctable. C'est vrai que l'employabilité, c'est encore pire que l'emploi. Puisque dans l'employabilité, l'emploi devient une asymptote. On n'est jamais digne de son poste de travail. C'est bien ça l'employabilité. C'est de mesurer la distance, non pas au travail. Ça veut dire la distance au travail, ça n'a pas de sens. La distance à l'emploi. Et l'employabilité, c'est le fait d'en permanence maintenir la personne dans le fait qu'elle a une distance à l'emploi. Et l'emploi devient une asymptote qu'on n'atteint jamais. C'est ce qui change avec la logique de l'employabilité par rapport à la logique de l'emploi stable, parce que nous avons connu dans les marchés internes, etc., qui pouvaient faire illusion. Dans les marchés internes, on a pu avoir l'illusion que l'emploi pouvait être porteur de droits. Aujourd'hui, c'est clair, l'illusion, elle est tombée. L'emploi ne peut plus être le support indirect des droits des personnes, puisqu'il est au contraire l'instrument permanent de leur disqualification. Puisque l'emploi, c'est ce qui permet de dire à un individu, c'est ce qui permet de le profiler quand il a envie dans le pôle emploi, de mesurer sa distance à l'emploi. C'est criminel de mesurer la distance à l'emploi. Ça s'inscrit complètement dans une logique de négation des personnes. Et lorsque le jeune qui se trouve confronté à un ordre d'un employeur dit « on ne veut pas de moi », fondamentalement il a raison. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas jouer sur des interactions qui font qu'à telle ou telle occasion, il va se trouver embauché, un peu par hasard. Mais la réaction de ces jeunes, elle est juste. Sauf qu'elle n'a pas de mots. On ne veut pas de moi, ce n'est pas des mots qui permettent d'analyser. Il s'agit de mettre des mots qui ne soient pas les mots « ah ben on va changer tes interactions individuelles ».
Et en même temps, il faut le faire. Parce que ces outils sont légitimes. Mais vous voyez bien que ces outils sont contraires sur une jambe de bois tant que nous sommes dans la logique de l'employabilité. On peut sortir, au moins mentalement, de la contradiction dans laquelle sont les métiers de l'accompagnement, si on est au clair sur ces notions-là. Ensuite, encore une fois, on fait avec.